Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau tuto en direct du salon Animal Expo sur Paris. On est ravis d'accueillir Recifal News sur notre stand une fois de plus et avec un grand plaisir. Et le but c'est de vous montrer cette fois sur un device Apple, donc sous iOS, la configuration de la rampe d'éclairage du Peninsula 500 que nous montrons pour la première fois en France en eau. Première étape, du coup, ça va être de passer sur vos réglages et d'accéder au Wi-Fi pour qu'apparaissent en l'occurrence, 3 modules du Peninsula 500, en sachant que sur un Peninsula 650, il y en aura 4. Donc ici, les 3 derniers modules qui s'affichent sont ceux du Peninsula. Le premier, on n'en parle pas, c'est un Max Nano qui est à côté de nous à l'heure actuelle. Donc on va sélectionner un des 3 modules. Au hasard, je vais prendre le premier. Comme vous le voyez ici, là en l'occurrence l'iPad va se connecter, voilà, c'est fait. Une fois que c'est fait, je reviens sur mon écran d'accueil et cette fois je vais lancer l'application My AI qui porte exactement le même nom sous Android. Et je vais du coup maintenant ajouter l'aquarium. Donc j'appuie simplement sur plus. Donc là quand j'appuie sur plus pour ajouter l'aquarium, j'ai le choix entre un director et puis AIFI device. Je mets celui-ci puisque ça va nous permettre de contrôler le système en Wi-Fi. Celui-ci de mémoire c'était celui que j'avais choisi pour me connecter. Donc j'appuie dessus, hein, c'était ce que j'avais paramétré avant en Wi-Fi. Ici je vais rentrer le nom de l'aquarium. Donc encore une fois sous Android c'est exactement le même système. Donc on est sur Animal Expo, on va mettre Peninsula. Hop, 500. Animal Expo. Notez la rapidité de frappe. Suivant. Voilà. Et ici, du coup, en parent, apparaît le module sur lequel on s'est logué en Wi-Fi. Et ici, 2 modules qui ne sont pas encore sélectionnés, mais on va sélectionner All pour pouvoir les affilier en fait en enfant. Voilà, Next. Là, il me demande de me connecter à un réseau. Donc ça ne m'intéresse pas, mais ça peut vous intéresser à la maison si vous avez une box et que vous souhaitez connecter votre aquarium à votre propre réseau. Donc je mets Skip, ce qui veut dire passer en anglais. Voilà, ça se passe un petit peu de commentaires. Le statut est effectué. Let's go, c'est parti. Donc pour vous faire une petite traduction, le module Wi-Fi est en train d'ajouter les modules enfants. En l'occurrence, en ce moment, sur l'aquarium, on voit que les modules clignotent bleu. Lorsqu'ils clignotent bleu rapidement, ça veut dire qu'ils sont affiliés en tant qu'enfants, donc raccordés au module parent. Donc il met que c'est écrit que chaque indicateur LED de chaque enfant clignotera bleu quand ce sera correctement effectué. Là ça vient de se passer. Quand l'indicateur LED du parent revient à un clignotement vert ou alors vert, bleu, appuyez sur OK. C'est ce que nous allons faire. Il précise quand même que ça peut prendre quelques minutes. En l'occurrence, ça a pris les 30 secondes qu'il m'a fallu pour vous expliquer ceci. Hop. Voilà, donc maintenant dans l'écran d'accueil apparaît le Peninsula. Ah c'est marrant parce que le correcteur orthographique a corrigé Peninsula en péninsulaire, j'avais pas vu. Bref, nous allons nous connecter. Et là, c'est ce qu'on appelle le dashboard, c'est-à-dire le tableau de bord en fait. Apparaît le Peninsulaire 500 d'Animal Expo, ça sera pour l'anecdote. À l'heure actuelle, il est complètement éteint. Si j'appuie sur All On, tous les modules s'allument en même temps. Et après on a accès bien sûr à tous les types de contrôles. Si je reste sur All On, je peux contrôler directement chaque module les uns après les autres. Il y a 7 modules, canaux de couleurs. En faisant varier l'intensité de couleur, je pense qu'on le verra après sur la caméra, varie aussi l'intensité électrique. Ça permet éventuellement de calculer un coût d'exploitation ou d'utilisation de l'aquarium. C'est pas ce qui nous intéresse le plus. Ce que je voudrais vous montrer, moi, c'est la première initialisation. Donc, ce qui va vous permettre d'établir un programme d'utilisation avec des levées et des couchers de soleil de façon à régler le fonctionnement de l'aquarium. Donc, on va sur la première icône.
Et ensuite on appuie sur CTRL ici. Et pour faire simple, sur Easy Setup. Je ne sais pas si ça ressort bien, c'est écrit un peu petit, mais c'est vraiment le module le plus facile. Les icônes du bas ici représentent l'intensité de chaque canal de couleur de nuit. Et en haut, de chaque canal de couleur le jour. Okay. Sunrise, c'est du coup l'heure du début du lever de soleil. Sunset, l'heure du début du coucher de soleil. Et à la fin, le ramp time, ça va être le temps d'ascension de cette transition. Je vais la tourner comme ça, ce sera peut-être un peu plus confortable. Voilà. Donc en l'occurrence, Sunrise, on va le mettre à, je sais pas, ouais, 8 heures, c'est très bien, 8 heures du matin, Sunset à 5 heures, et le ramp time par contre 1 heure, personnellement je trouve que c'est un peu court, on va mettre 2h30. Donc c'est incrémenté de 10 minutes en 10 minutes, hop, voilà. Donne. Et ensuite, on va faire varier les différents canaux de couleurs. Et pendant que je fais, en l'occurrence, Mumuse ici, juste pour vous montrer rapidement ce que ça peut donner, le système complet vous montre en temps réel, à chaque fois que je modifie un critère, ce que ça donne. Alors ça donne une vision, enfin un aperçu purement visuel, hein. Ça ne veut pas dire que le corail ou les coraux aiment tel ou tel paramètre. Et là où c'est intéressant, c'est que sur le mode d'emploi, du coup, on conseille une courbe d'intensité maximale d'utilisation. Ça ne veut pas dire que c'est ce qu'il faut mettre, ça veut dire qu'à notre avis et suivant notre biologiste, il ne faudrait pas dépasser ces intensités-là sur les différents canaux de couleurs. En l'occurrence, nous sommes sur un salon. Et après plusieurs essais en violet, en bougeant un peu les bleus et en réduisant rouge et vert parce que ça peut déclencher un développement d'algues assez rapide, vous jouez ensuite sur l'intensité du blanc pour forcer ou pas l'intensité lumineuse. Okay. Mécaniquement, si je baisse les blancs, par exemple ici, on va voir que ça accentue les bleus. Okay. C'est pas pour autant que j'ai forcé les bleus, c'est juste la même intensité de lumière. Voilà, donc tout à l'heure, sur mon téléphone qui est Android, on était autour de 50. Voilà, on était à 100 et 100 sur le bleu. Voilà. Sachez que le bac présenté à l'heure actuelle, c'est un bac qui a été mis en eau en 2 jours. Nous n'avons eu accès qu'à des coraux mous et des zoanthus. Donc pour les geeks récifaux que vous êtes sûrement, c'est pas le bac le plus sexy. Mais sur un salon rapide comme ça, c'était le seul moyen d'avoir un bac en eau rapidement et présentable, on va dire. Voilà. Et une fois que c'est effectué, bon là personnellement je trouve que c'est trop bleu, mais qu'importe, vous appuyez sur Done ici. Voilà, et Done, ici, vous avez la courbe des différents canaux de couleurs. Et il est 3h10, donc là c'est marqué 3h15, on y est presque quoi. Ok. Voilà, donc là on se retrouve sur le tableau de bord en fait de l'application et je vais juste vous montrer quelques astuces, notamment une si vous avez à corriger le nom de votre aquarium sans pour autant faire toute la reprogrammation. À ce moment-là, vous allez sur Setting, vous avez Tank Name, donc vous appuyez dessus et ici ben, simplement vous allez rentrer la modification. En l'occurrence, moi le péninsulaire m'arrache un peu les yeux, donc on va faire ça. Ok, voilà, et cette fois il n'y a pas eu la correction automatique. Autre petite astuce si vous voulez, alors là je ne peux pas vous le montrer sur l'application, il s'agit plutôt des modules. Derrière chaque module vous avez un petit bouton poussoir au niveau de la prise électrique avec un indicateur LED. Et en fait suivant la coloration de cet indicateur LED, vous connaissez l'état simplement de fonctionnement de chaque module. Si jamais pour telle ou telle raison de déconnexion ou une coupure de courant et vraiment ça n'arrive pas à se reconnecter alors que sur les nouvelles mises à jour ça se fait vraiment tout de suite, vous pouvez en fait revenir à l'état 0 du module en appuyant sur le petit indicateur, le petit bouton poussoir jusqu'à ce qu'il clignote rapidement rouge, donc en rythme ça fait comme ça. Quand c'est rouge, vous lâchez le doigt et à ce moment là on rentre en reparamétrage d'usine automatique, vous n'avez rien à faire. Donc il va se mettre une fois retourné à l'état originel, il va se mettre à pulser bleu. Pulser donc bleu, voilà comme ça. Et là en fait la configuration usine est initialisée et refaite et vous pouvez refaire toute l'installation de votre aquarium. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir écouté, j'espère que c'était pas trop brouillon. Merci encore à l'équipe de Recifal News d'être venu nous voir.
Et puis ben voilà, rendez-vous sur le site Red-Sea, sur notre page Facebook qui compte de plus en plus d'adhérents, sur celle de Récifal News aussi. Et à très bientôt, peut-être pour un prochain tuto.